Nous allons regarder et découvrir ensemble aujourd'hui que Dieu n'utilise pas seulement les pasteurs. On va regarder ensemble un personnage extraordinaire du Nouveau Testament qui est une inspiration pour moi et qui, je suis certain, le sera pour toi aussi. Reste jusqu'à la fin de cet épisode parce que tu vas voir que Dieu voudrait et peut t'utiliser puissamment comme un instrument, même si tu n'es pas un pasteur. Mais je profite de l'occasion pour t'offrir un programme, une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Dieu t'appelle au ministère ». Si tu as un feu dans ton cœur, s'il y a ce feu pour servir Jésus, eh bien, cette formation, c'est ce que tu as besoin. Je te la propose gratuitement. Tout ce que tu as à faire, tu vas dans le premier lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux rejoindre ce programme où je vais t'expliquer comment entrer dans ton ministère. Mais aujourd'hui, on va voir que Dieu utilise des hommes et des femmes qui veulent être utilisés par lui. Et on va regarder à un personnage qui s'appelle Étienne. Quand on lit dans le livre des Actes, en l'occurrence, au chapitre 6, on voit qu'il y a un réveil extraordinaire qui prend place. L'Église est en pleine expansion et l'Église avait choisi, et ce qui est très très bien, de s'occuper des veuves, des gens démunis, tout ça. Mais là, il y a trop de boulot, les disciples sont dépassés. Et là, ils disent dans Actes chapitre 6 au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne. Et là, il y a une série d'autres noms. Et au verset 6, il dit, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Il y a trop de boulot. Et là, les disciples, doivent prendre une décision. Est-ce qu'on plonge nos mains dans le travail et qu'on néglige la prière et la prédication de la parole, ou bien on trouve des personnes fidèles pour le faire, ils ont pris la bonne décision. Et Étienne va être choisi pour servir aux tables. Il n'est pas un pasteur, il n'est pas un évangéliste international, il n'est pas un prophète reconnu, il n'est pas une star avec des milliers et des milliers et des millions de personnes qui le suivent. Il est simplement un serviteur qui veut suivre et servir Jésus et Dieu va l'utiliser extrêmement puissamment. La leçon numéro 1 qu'on doit comprendre, toi et moi aujourd'hui, inspiré d'Étienne, c'est que Dieu utilise ceux qui veulent être utilisés. Pendant longtemps, je pensais, dans mes premières années dans la foi, je pensais que Dieu utilisait uniquement les grands hommes de Dieu, les pasteurs, ceux qui ont un titre et tout ça. Évidemment, Dieu utilise ces personnes, hors de tout doute, mais le champ d'implication de Dieu, d'ouvriers, d'ouvrières est beaucoup plus grand que juste ceux qui ont un titre. Et il cherche des hommes, des femmes comme toi et moi pour faire des choses, des exploits, faire son œuvre, faire avancer son royaume. Et donc, si tu veux être utilisé de Dieu, il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux être utilisé. Et Étienne a été élu. On lit vraiment au chapitre 6, au verset 5, qu'il a été choisi, ils ont prié pour lui, et là, il s'est lancé dans son ministère. Alors, on va voir ensemble, dans les prochaines minutes, 3 particularités d'Étienne qui ont fait de lui une personne que Dieu utilise. Et si toi et moi, on applique ces principes dans notre vie, nous deviendrons des outils puissants et tu vas voir que Dieu n'utilise pas uniquement que les pasteurs. Première particularité d'Étienne, c'est un homme de foi. On lit au chapitre 6 du livre des Actes au verset 5, il dit « Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Étienne était un homme de foi. Et parfois, on tombe dans le piège de croire que seulement les pasteurs ont la foi capable d'opérer des prodiges, de faire des choses de miraculeuses, de prier pour les malades, d'être guéris, tout ça. Alors que toi et moi, nous pouvons être aussi des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. D'ailleurs, dans mes voyages, au fil des ans, j'ai visité beaucoup d'églises, j'ai été dans différents pays et je peux t'assurer que j'ai rencontré personnellement, j'étais assis à table avec des hommes et des femmes de très grande foi qui n'étaient pas des apôtres, qui n'étaient pas des célébrités du monde chrétien, qui n'étaient pas des gens avec un titre pastoral ou avec des diplômes en théologie ou quoi que ce soit, mais des hommes et des femmes
connectés avec Jésus, qui ont une relation avec le roi des rois, qui ont une vie de prière authentique, qui marchent avec Dieu et qui marchent dans la foi. J'ai vu des hommes et des femmes prier pour des malades et des malades être guéris. J'ai vu des gens croire pour des miracles dans leur propre vie personnelle, des gens qui sont des serviteurs. Et Étienne a tellement la foi. Aujourd'hui, on ne pourra pas aller dans tous les détails de sa vie, mais il va mourir en martyr, en prêchant l'Évangile à des gens incrédules, des gens jaloux, tout ça. Et jusqu'à la dernière, imagine la lapidation, c'est une des morts, en tout cas ça doit faire partie des morts les plus violentes qui existent. Et pendant qu'il vit ça, il est en relation avec Jésus-Christ, il a jamais capitulé, il a jamais eu une mauvaise attitude, il a jamais paniqué, il était dans une grâce. Et on voit que le gars était à un niveau de foi supérieur à la moyenne et c'était un serviteur aux tables. Alors toi et moi, aujourd'hui, peu importe ton rôle dans l'Église, peu importe ton rôle dans la communauté, peu importe que tu sois connu ou pas connu, que tu aies un titre ou que tu n'aies pas de titre, que tu sois un pasteur ou que tu ne sois pas un pasteur, tu peux devenir un homme, une femme de foi. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses bombarder les commentaires et tu écrives « Je veux devenir un homme » ou si tu es une femme de foi. Je veux être comme Étienne. Ce serait génial si on pouvait attaquer le chat et rendre hommage à cet homme dont on ne parle pas assez souvent. Peut-être juste dire « Je veux devenir un Étienne, je veux devenir une Étienne ». N'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Ça me bénit tellement de voir la communauté. On a des gens de partout dans le monde et on est une famille. On est ensemble dans cette aventure de la foi et on devient ensemble des hommes et des femmes de foi. Alors, première particularité d'Étienne qui a fait de lui un homme utilisé puissamment par Dieu, même s'il n'était pas un pasteur, eh bien, c'était un homme de foi. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxièmement, Étienne était un homme de puissance. On lit au chapitre 6, au verset 8, « Étienne, plein de grâce et de puissance, écoute bien ceci, il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. » Wow! Encore une fois, il servait aux tables, il faisait son boulot, il faisait son service, il prenait soin des gens dans le besoin. Malheureusement, j'ai vu au fil des ans dans les églises parfois ou dans les différents contextes, des gens qui travaillent, qui servent aux tables, mais il y en a des fois qui le font avec une mauvaise attitude. Il y en a qui le font, sont tellement préoccupés par servir aux tables qu'ils oublient les gens qu'ils servent. Ça, une petite parenthèse pour te dire que ce qui est important, ce n'est pas le service en tant que tel que tu fais, mais le cœur avec lequel tu le fais. Alors, à quoi ça sert de servir aux tables si tu te fiches des gens qui sont autour, si tu ne prends pas le temps d'aimer les gens qui sont autour? Et moi, je trouve ça génial quand je vois, par exemple, un musicien. Pour moi, servir aux tables, ça prend toutes sortes de formats. Quand je vois un musicien qui joue de la batterie et après la célébration qui va prier avec des gens, je trouve ça absolument génial. Tu es un batteur super puissant pour Dieu. Alors, tu peux être en train d'accueillir des gens. Moi, j'ai vu ça, des gens qui sont à l'accueil. Et à la fin de la célébration, ils saluent les gens au départ et là, tout à coup, dirigé par le Saint-Esprit, puisque tu es un homme, une femme de foi et tu es dans la puissance, eh bien, tu pries pour une dame qui est malade à la sortie de l'église. Tu pries pour quelqu'un qui est déprimé et découragé et tu le bombardes avec une parole d'encouragement. C'est ce qu'était Étienne. Ça dit qu'il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. En général, quand tu vois ça, c'est un évangéliste international ou c'est un ministère célèbre, pasteur très connu qui arrive et là, il prie, il fait des grands miracles, il y a des prodiges qui prennent place. Mais là, ici, c'est Étienne, serviteur aux tables. Ce que ça veut dire, c'est que toi et moi, on peut vivre ça. Écris dans les commentaires, je veux vivre ça, je veux être un outil de Dieu pour faire des prodiges et des miracles. Amen. Alors, ça, c'est ultra important et c'est pour ça qu'Étienne s'est démarqué et il a été ultra utilisé par Dieu, même s'il n'était pas un pasteur. Pourquoi? Parce que c'était un homme de puissance. Deviens toi aussi un homme, une femme de puissance. Comment on devient un homme, une femme de puissance? Eh bien, on se tient dans la présence de Dieu. On est dans la parole de Dieu. On vit pour le Seigneur. Jésus est notre priorité. On le sait, quand on voit la fin, la mort violente d'Étienne, on sait
que c'était un homme qui vivait à 500% pour le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu lui a accordé sa puissance. Et pour ça que Dieu a dit, c'est ce genre de personne que je veux utiliser. Dieu cherche des véhicules, des outils pour accomplir sa volonté. Et ce qu'il cherche, c'est des hommes et des femmes comme Étienne qui sont entiers pour lui. Pas des gens qui cherchent un titre, pas des gens qui veulent être connus, des gens qui veulent simplement être des outils que Dieu peut utiliser pour la puissance. Si ça te parle, écris Amen. Troisième particularité, et ça, j'aime vraiment ça. Pourquoi Étienne a été utilisé de Dieu puissamment, même s'il n'était pas un pasteur, c'est qu'il était un homme sage. On lit au chapitre 6 du livre des Actes, au verset 10, « Mais il ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Wow! Encore une fois, on peut avoir une vision erronée de ce qu'est un serviteur aux tables ou un serviteur. On pense que ceux qui servent, eh bien, ils servent parce qu'ils font des tâches comme ça, parce qu'ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne veulent pas ou ils n'ont rien à dire. C'est tellement faux, c'est tellement pas ça. Étienne fait le travail qui doit être fait, c'est-à-dire servir aux tables. Il le fait de tout son cœur, mais en même temps, ça dit que quand l'occasion se présente de partager sa foi, de proclamer sa foi, il le fait. Et le gars, il est puissant et utilisé par Dieu parce qu'il est dans la sagesse. Et les gens sont épatés par sa sagesse. Alors, ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui, c'est que peu importe notre rôle, parce que parfois on pense que c'est les pasteurs. Les pasteurs doivent connaître la parole de Dieu, ils doivent être éloquents quand ils parlent, ils doivent être animés de l'esprit quand ils parlent, ils doivent avoir beaucoup de sagesse pour être un pasteur. C'est vrai. Mais toi et moi, peu importe le rôle que nous avons, eh bien, on devrait nous aussi être sages. Et imagine justement, quand tu sers aux tables, quand tu as un service dans l'Église ou dans le corps de Christ, tu es avec les gens. Tu as un accès, beaucoup plus parfois même qu'un pasteur. Tu as un accès à être avec des gens, tu entends les situations. Alors, imagine un serviteur aux tables qui donne des conseils, qui parle avec puissance, avec autorité spirituelle, qui parle avec des paroles de l'esprit, qui dit des choses qui ont un sens, des choses qui encouragent, des choses qui solidifient les gens. Mon conseil pour toi aujourd'hui, et je me le donne ce conseil à moi également, devenons des hommes et des femmes de sagesse. Si tu suis ma chaîne, si tu suis mes formations, je parle énormément de la sagesse. On lit le livre des Proverbes, on se plonge dans la sagesse. L'apôtre Jacques nous dit, demandez à Dieu la sagesse qu'il a. Dieu donne la sagesse. On prie pour la sagesse. On étudie le livre de la sagesse. On cherche l'intelligence spirituelle. Et c'est ça qui va faire de toi et moi des hommes et des femmes que Dieu va utiliser, même si tu n'es pas un pasteur, parce que Étienne était un homme sage. Alors, parce qu'il était un homme de foi, parce qu'il était un homme de puissance, parce qu'il était un homme sage, eh bien, il a laissé une marque importante dans l'Église du Nouveau Testament. Il a impacté sa génération, son entourage, son ministère a laissé des traces. Et tout ça parce qu'il était un simple serviteur, homme de foi, homme de sagesse, homme de puissance. Bonne nouvelle, tu peux toi aussi devenir ce genre de personne. Là où tu es, si ça te parle, dis « ça me parle », dis « je veux devenir ce genre de personne, je veux devenir un Étienne ». Si vraiment tu es inspiré aujourd'hui, ça parle à ton cœur, je ne sais pas pour toi, mais moi, en le partageant aujourd'hui, ça m'a profondément touché personnellement. Cet homme m'inspire. Cet homme est un modèle pour moi, je veux devenir un Étienne. Et si vraiment ça t'inspire, puis tu dis, je veux servir le Seigneur encore plus avec ma vie, eh bien, je t'invite de tout cœur à rejoindre la formation gratuite que j'ai faite. Dieu t'appelle au ministère. Dieu t'appelle à le servir. Premier lien qui apparaît sous cette vidéo. On va continuer ensemble. On va passer des temps encore ensemble où je vais t'expliquer comment réaliser ce ministère que Dieu t'a donné. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, mets des pouces comme ça. Mets des commentaires, partage la vidéo au maximum. En attendant, sois exponentialisé.